Ils viennent de régions différentes, ils ne se connaissent pas et pourtant leur histoire est presque identique. Florine et Arnaud ont tous les deux changé de vie en abandonnant leur travail de bureau pour préférer un métier manuel. Tu vois, tu mets un peu plus de produit sur le rouge et ça ne change rien. Florine doit encore perfectionner sa technique. Dans 2 semaines, elle représentera la Belgique à l'Euroskills, une sorte de Jeux olympiques des métiers manuels. C'est pas facile. C'est un investissement de tous les jours et si on s'y met pas à fond, on n'y arrive pas. Si Florine doit s'imposer une telle rigueur, c'est parce qu'elle est novice dans ce métier. Il y a à peine 3 ans, elle était encore comptable. Je n'aimais pas rester à mon bureau des heures et des heures. Il fallait que ça soit plus actif. Ça fait peur de changer de formation parce qu'on change mais on ne sait pas vraiment où on va. Est-ce qu'on va aimer le métier? Mais à un moment donné, voilà, il faut se lancer pour avancer dans la vie. Plus que quelques jours avant de monter sur le ring pour Florine. Le visage est tendu, la respiration saccadée. La jeune fille ne perd pas des yeux son objectif. La médaille d'or, si possible. Mais je serais déjà très contente si j'ai un médaillon d'excellence. J'espère plus, mais on verra bien. Comme 17 000 personnes l'année dernière, Florine a osé franchir le pas, ou plutôt le pont, vers l'IFAPME, l'Institut Wallon de formation en alternance. Ici, on forme des passionnés à près de 200 métiers manuels. Le principe de l'alternance, 1 jour de théorie au centre et 4 jours en immersion dans une entreprise. Le gros avantage de la formation en alternance, c'est son taux d'insertion, puisque 80% de nos jeunes trouvent un emploi dans les 6 mois sortant de la formation. En Belgique, le nombre d'apprentis a augmenté de 12% ces 3 dernières années. La pâtisserie, la maroquinerie, l'ébénisterie touchent du bois puisqu'ils n'ont jamais connu autant de succès. En parlant d'ébéniste, voici Arnaud. Il y a 3 ans, ce père de famille fait un burn-out. À l'époque, il est informaticien dans une grande boîte et prend une décision qui va bouleverser sa vie. J'ai choisi l'ébénisterie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis petit. Ce qui me bottait le plus dans l'aspect manuel de mon métier, c'est pouvoir travailler mes mains, mais aussi et surtout avoir la reconnaissance du client par rapport à la création qu'on fait. Mon meuble, je le fais aujourd'hui, demain il existera encore. Un site web, je le fais aujourd'hui, dans 5 ans il a disparu. Arnaud scie, ponce, rabote à main nue pour créer des pièces uniques au gré de ses envies. Et entre boulot et bobo, il n'y a que quelques lettres de différence. Ça fait partie du job, non, c'est des petites coupures, c'est des petites plaies. C'est pas bien grave, il faut faire attention. Pour lancer son activité, Arnaud s'est tourné vers Jobin, une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Et visiblement, ça marche. Catherine, qui est la conseillère d'Arnaud chez Jobin, vient d'ouvrir ce magasin tendance à Namur. Pour parfaire sa déco, elle a évidemment fait appel au talent de l'ébéniste. J'accompagne souvent des personnes qui changent complètement d'orientation professionnelle. J'ai eu un porteur de projet récemment qui était ingénieur et qui fait du maraîchage maintenant. Il y en a de plus en plus et à tout âge, que ce soit même jeune ou moins jeune. L'important, c'est pas le métro boulot dodo, bien gagner sa vie, et il faut qu'il y ait un sens à ce qu'on fait. Donner du sens à ce que l'on fait, c'est la tendance actuelle. On parle même d'apicratie. Aujourd'hui, l'épanouissement personnel et professionnel vont de pair pour être heureux.